tu es grâce à ton aide. Moi, j'ai testé Nora, donc une IA japonaise. Alors, j'avoue, hein, c'est une IA japonaise. Alors, attention. On a regardé ce truc-là. Bah oui, c'est vrai que, alors, tout de suite, ou souvent, on crie. Attention, l'IA Act, si c'est pas français, si c'est pas européen, attention, danger. Non, c'est comme le RGPD, ça n'empêche pas d'utiliser des solutions hors Union européenne, l'IA Act, hein, bien sûr. Par contre, effectivement, pourquoi moi j'ai testé l'IA japonaise? Parce qu'au préalable, j'ai vérifié si le Japon avait ce qu'on appelle un niveau adéquat de protection des données au regard des exigences de la CNIL. Il y a une map, si on va sur le site de la CNIL, on tape carte du monde de CNIL. Il y a, la CNIL a mappé le monde pour identifier les pays qui ont des niveaux adéquats, c'est-à-dire qui ont des niveaux de sécurité et de protection réglementaire des données proches, équivalents à celui de la France et du RGPD notamment, et de ceux qui ne l'ont pas, ou pas du tout. Donc, et du coup, en fonction, ça permet aussi de s'orienter, de se dire, tiens, si je recherche une solution d'IA, vaut peut-être mieux justement essayer une IA japonaise qu'une IA américaine, proportionnellement. Et donc, ou alors, il y a certains pays comme sur la côte ouest où eux, par contre, non, ils ont une législation qui est proche du RGPD. Donc, on pourrait très bien, si une IA de la Silicon Valley, on peut, par exemple, tu vois. Enfin, en fait, l'idée, c'est peut-être de se dire, tiens, d'abord, avant de choisir l'IA, peut-être effectivement, alors c'est un principe de souveraineté. Je suis un peu chauvine. Si on trouve une solution française, c'est mieux, c'est bien. Mais bon, si on doit passer par d'autres solutions, ou alors déjà peut-être français s'il n'y a pas, peut-être européen, et s'il n'y a pas européen, on regarde une IA qui peut être à l'international, et dans l'IA internationale, essayer plutôt à solution équivalente de choisir une IA qui se trouve dans un pays considéré, quand on est français, entreprise notamment, considéré comme niveau adéquat. Donc, c'est vrai que j'ai testé l'IA Nora, donc qui est une IA japonaise, et c'est vrai que c'est assez puissant parce que c'est une IA qui se met effectivement dans son organisation professionnelle d'un point de vue techno, et dès qu'on lance une réunion, dès qu'on lance une visio, dès qu'on veut effectivement, en mode collaboratif. Moi, je l'ai testé en mode collaboratif, hein, donc je l'ai lancé lors d'une visio, où chacun se présente pour que l'IA reconnaisse l'interlocuteur, la voix de l'interlocuteur et son nom, et l'associe à son nom. Et ensuite, il va rédiger, il va transcrire justement tout l'échange. Il va enregistrer et transcrire tout l'échange. Après, il en fait une synthèse des points essentiels. Il peut effectivement aussi, s'il y a un plan d'action qui découlait ou des actions que chacun doit faire, qu'on a déterminé dans cette réunion, envoyer un mail de rappel, programmer une action dans l'agenda. Voilà, c'est top. Hein. Alors moi, je commence à le tester. Je vais demander à d'autres chez moi de le tester. Et voilà, et effectivement, c'est super. Alors, j'ai aussi eu un autre cas d'usage, parce que j'externalise la réponse à appel d'offres avec un cabinet spécialisé, et ils ont embarqué de l'IA dans leur réunion Teams avec le client. On a un point hebdomadaire sur les AO sur lesquels on va répondre, ceux sur lesquels on est en train de répondre. Et ils ont mis dans leur réunion un IA français conversationnel, et qui enregistre justement tout ce qu'on échange, et qui après justement améliore justement eux en tout cas me disent que ça améliore la qualité d'accompagnement, ça améliore la productivité du consultant qui travaille sur le dossier du client, parce qu'il oublie moins de choses, il y a des choses qui sont rappelées par l'IA, et puis l'IA fait après de l'analyse à réponse à appel d'offres, etc., sur les points forts, pourquoi on a perdu, etc. Donc il y a vraiment des cas d'usage. Enfin, en tout cas, moi, je le teste, c'est pas mal. Trop bien. Pas mal du tout. C'est bien, ça gagne du temps, exactement. Alors, des fois, on se demande aussi, est-ce qu'on va être capable d'aller aussi vite que l'IA nous lance des inputs, tu vois. C'est tellement puissant, finalement, dans l'organisation, qu'on se dit, déjà, on est ultra connecté, à tout le temps répondre à des mails. En fait, finalement, on nous demande toujours plus de réactivité. Donc avec l'IA, même l'humain, attention, parce qu'on se dit, mais c'est tellement performant que... alors oui, peut-être que ça va nous permettre d'être plus performants sur des choses à plus forte valeur ajoutée, mais en même temps, cette IA-là il va nous programmer des actions, des machins et tout. Est-ce qu'on va être capable de suivre humainement aussi rapidement cette sursollicitation, tu vois, d'organisation, ça peut être vraiment aussi... on en parlait tout à l'heure, il y en a... En l'espace de quelques mois, là, ces assistants ont vraiment été optimisés sur les comptes rendus de réunion et tout. Après, tu as un certain nombre de plugins ou logiciels là, qui sont sortis, qui sont hyper intrusifs. Oui, alors c'est ça. Et ça, moi, j'en ai voir un là.
il se plug sur des réunions, tu l'as pas demandé. Il débarque là comme ça, il te fait des comptes rendus de ta semaine. Au fait, t'as pas oublié ça? Je t'ai pas demandé. Je voulais pas le faire. Hein. Mais, ok, pas de problème. Et c'est en fait le paramétrage encore. Je pense que l'expérience utilisateur, elle a toujours besoin d'être optimisée. Et de temps en temps, moi, je suis halluciné de voir la manière dont ça se comporte. Certaines de ces plugins, ils peuvent se comporter vraiment comme des virus. Aller sur des endroits, des réunions, de faire des remarques que tu n'as même pas demandé. Et donc oui, on optimise, par exemple, sur la gestion d'un planning, sur des tâches redondantes, sur des résumés, hyper bien. Mais c'est toujours ce qu'on disait depuis tout à l'heure, l'ajustement, le temps d'adaptation, on pousse d'un côté, et puis après on revient aussi où il est le rôle de l'humain, où il est le rôle de l'IA. En fait, tu as raison, parce que tu vois, moi par exemple, Nora, je l'ai essayé, mais qu'en interne. Pour l'instant, tu vois, vis-à-vis des clients, moi, alors je le vis des deux côtés, c'est-à-dire que là, avec cette société avec qui je travaille sur mes appels d'offres, ils m'ont pas trop... Enfin, si, ils m'ont demandé si je voulais bien que l'IA se plug à nos réunions. J'ai dit d'accord, mais du coup, toi, en tant que client, tu fais attention à ce que tu dis aussi, parce que tout est transcrit, enregistré, réexploité. Donc, tu fais attention quand même. Mais non, mais voilà, tu comme aujourd'hui, quand on est fliqué en permanence. Mais c'est vrai que par exemple, non, mais imagine, tu fais une visio avec un client sur une analyse du besoin pour faire une proposition derrière, etc. T'es avec le client dans la même conversation, t'as ton IA qui va tout enregistrer et après, automatiquement, si tu l'as pas bien programmé, il va envoyer à tous les participants le compte rendu. Mais imagine que ton client, il se déconnecte avant toi dans la réunion. Toi, tu continues à discuter avec ton chef de projet, ton machin. Ton client en permanence derrière. Tu lui dis, mais celui-là, il est trop compliqué. J'en ai marre. Et là, t'es vraiment... le truc, il t'envoie automatiquement la synthèse. Mais non, là, c'est ton client en plus. 80% de ton chiffre. Non, mais tu vois, je me dis qu'il faut faire quand même, dans l'usage interne, tu vois, déjà aussi, je pense il faut faire aussi hyper gaffe à ça, parce que on est en France en plus dans un environnement quand même très réglementé en droit du travail, donc je pense qu'il y a aussi, va falloir aussi apprendre à faire avec ces agents IA administratifs, il va falloir faire attention aussi, quoi, parce que dans le paramétrage, comme tu dis, et puis quand tu commences une réunion, quand les autres sont pas arrivés, avec les collègues, pareil. Oui, tu commences à arriver où tu as un prestataire qui est pas arrivé et tu peux avoir des relations. Mais oui. Tu commences à parler du truc et tu te dis, mais oui, mais finalement, il va avoir le compte rendu même de l'avant-réunion. C'est ça. Tu parles même quand tu parles de ta vie, t'es avec ton... Tu parles de ta vie au début, etc., que tu n'as pas forcément envie de partager, et puis à la fin, tu dis, bon, alors maintenant, on parle de cette date des sujets, mais en fait, c'est un truc, tu dis, ah bon, vous avez des enfants, ah bon, partez en vacances, etc. Non, mais c'est sûr, tu vois, il y a peut-être encore des choses qu'il faut apprendre à adapter, à améliorer, puis après, il y a le côté, peut-être des fois, comme tu disais, peut-être un peu intrusif du truc, qu'il va falloir apprendre à paramétrer ou à manager, et c'est vrai que pour l'instant, on est un peu ignorant, j'avoue, même nous, on est un peu ignorant sur comment peut-être restreindre les droits à ce genre d'agents IA administratifs à transcrire, à partager. Donc je pense qu'il faut être en amont pas mal acculturé à la solution qu'on va utiliser ou les solutions qu'on va utiliser pour bien comprendre techniquement, effectivement, leur installation, le paramétrage et l'usage, quoi. Alors moi, sur les deux questions que je posais, c'est... pour le coup, j'ai testé récemment Sora. Générateur de vidéos, là. C'est vrai que là, par contre, moi, j'en ai pris plein la vue. C'est des vidéos... alors, pour l'instant, c'est des vidéos assez courtes. Après, voilà... Ça, c'était personnellement, il aurait fallu peut-être que je check la raison un peu plus, la conformité avec les valeurs européennes. Mais par contre, la qualité de vidéos générées avec un prompt, c'est impressionnant. Et pour le coup, avec des vidéos assez longues, forcément, plus tu promptes, pour le coup, ton script de ta vidéo, et ça te génère des vidéos qui sont... vraiment bluffantes. Là, par contre, c'est un step vraiment par rapport à d'autres IA génératives. On a eu déjà des étudiants, par exemple, je me rappelle, dans on avait fait le Food Innovation Challenge en l'édition 2024 ou 2023, je sais pas, qui utilisait déjà des générateurs automatiques. Et c'était une des premières fois où j'avais vu une qualité de vidéo comme ça. Ils avaient fait tout leur pitch quasiment avec la vidéo qu'ils avaient tournée avec une IA. C'était vraiment incroyable. Et là, on est arrivé franchement à de la qualité cinématographique de haut vol, avec des images qui sont de très bonne qualité.
Et pour le coup, ça m'a vraiment bluffé. Et puis forcément, alors DeepSeek, pas tant sur... j'ai essayé personnellement et puis pour 2-3 tests. Forcément, la qualité des contenus, elle est elle est réellement intéressante. Et notamment avec des prompts assez courts. Moi, ça m'a fait halluciner. Généralement, sur d'autres IA, tu promptes beaucoup plus pour arriver à là. Là, j'ai trouvé quand même, il y avait sur les 4-5 fois que j'ai prompté avec. Par contre, moi, c'est plutôt ce qui va derrière. Hein, quand j'entends, pour le coup, la possibilité d'avoir des IA qui tournent, pour le coup, avec des capacités à être moins énergivores, à avoir aussi un impact environnemental. Je pense que là, c'est le sujet, c'est l'éléphant derrière aussi, parce qu'on pourra pas... on peut pas continuer à faire de l'IA comme ça. Hein. Lorsque Luc Julia était venu l'année dernière, on en parlait. Hein. Si tout le monde commençait à faire des recherches sur l'IA, forcément, là, on serait jamais on aurait une capacité à le faire et ça générerait des demandes énergétiques mondiales importantes. Ça, c'est réellement un point... technologiquement, là, si on va sur des IA plus vertueuses, avec moins énergivores, et là, on ne parle pas d'une échelle de 10-20%, on est 3 fois et demi moins énergivore que des IA américaines ou autres. Là, pour le coup, ça, j'ai trouvé que c'est hyper intéressant parce que ça va forcer aussi d'autres acteurs, et notamment américains, qui sont partis dans des structures, mais qui sont totalement à l'opposé des contraintes environnementales et de ce qu'on a besoin. Aller monter des unités de stockage à coût de 500 milliards, c'est bien, mais bon, quand on voit l'impact sur la ressource en eau, l'impact sur la durabilité de nos systèmes, c'est une pure hérésie. Donc, ce qui m'a marqué le plus, c'est de dire, voilà, si derrière des acteurs peuvent faire changer la donne et dire, OK, l'IA peut commencer à être un peu plus durable et qu'il y a un effort dans ce sujet, c'est peut-être ce qui va sauver peut-être l'IA d'ailleurs. Je pense que les sujets d'avenir, on parlait du sujet réglementaire, mais je pense que les sujets aussi d'avenir de l'IA vont être autour de la durabilité et de créer des IA à la fois éthiques et durable et responsable. Je pense que la notion d'environnement et d'impact environnemental, elle est fort aussi avec l'IA. C'est vrai que tu as raison. Je crois que c'était sur Arte où il y avait un article sur l'impact des zones de serveurs et de stockage à Marseille. Là, tout un collectif qui s'est créé là-dessus cette semaine, qui faisait des manifestations parce que pour le coup... ça commence à être hyper compliqué sur la ville et ça commence à avoir un impact même sur le foncier disponible. Sur ces zones. Forcément. L'IA va être faite partout. Tu parles de foncier en architecture aussi. On le voit, hein, si on utilise par exemple, pour certains, si vous connaissez Stable Diffusion, qui est une IA qui permet de faire comme si c'était votre assistant de design d'intérieur. Vous donnez une photo, vous avez la possibilité d'ajouter des canapés, toute pièce de mobilier, changer la couleur de votre pièce en quasiment 1 ou 2 clics. Ce qui va aussi, quand on parlait de pans de l'économie et des pans de métiers qui vont bouger, il y a aussi toute la partie, tu parlais des fonciers, mais vraiment les architectes. J'ai vu des choses assez incroyables. C'est très c'est ouf. Les films, je ne sais pas si vous avez vu aussi, il y a un film Red qui est sorti, qui doit à peu près 5 minutes, qui est équivalent en termes de qualité d'une production hollywoodienne, sauf qu'il a coûté $70 000. Voilà, je ne sais pas si vous avez aussi dans le marketing. On n'a pas trop aussi parlé. C'est Porsche qui a fait son ads, sa publicité, 90%. Il a fait le début et la fin avec un humain. Et tout le reste, c'était de l'IA. Franchement, si tu ne le sais pas, franchement, moi, je ne l'avais pas vu. Hein. Il a fallu regarder juste en dessous parce qu'on m'a poussé. Mais donc, je trouve qu'il y a, là, j'en ai cité quelques-unes, mais il y a d'autres encore possibilités, je trouve, avec l'IA.